donc c'est une vidéo qui a été faite et reprise par beaucoup de youtubeuses en ce moment. Et donc j'ai décidé d'en faire une. Parce que voilà, on voit vraiment en fait, c'est une vidéo, donc le Power of Makeup, pour voir le pouvoir du maquillage, comme quoi ça nous change vraiment du visage sur pas mal d'entre nous, voilà, donc ça nous permet de s'embellir, etc. Donc voilà, donc je vais vous faire la petite routine make-up que je fais habituellement. Enfin non, ça va pas être ma routine make-up parce que je vais pas justement, enfin je vais utiliser les mêmes produits que j'utilise tous les jours, mais je vais en rajouter bien sûr. Voilà, donc on va commencer. Donc tout d'abord, donc je viens de me laver les cheveux là en fait, je sors du bain, donc je vais juste utiliser mon petit produit L'Oréal. Donc c'est un nouveau produit que je suis en train de tester. C'est pour raffermir les pointes en fait. Parce que vu que j'ai un tie and dye et que j'utilise pas mal le sèche-cheveux, etc., ça a tendance à m'abîmer les cheveux. Donc voilà, je suis en train d'utiliser ce nouveau produit. Je vous en parlerai plus tard. Voilà. Alors, bien sûr, avant de commencer ma vidéo, j'ai utilisé cette crème de chez Yves Rocher. Donc c'est une crème qui est très riche, qui contient 30 huiles précieuses. Apparemment, il y a plus de 1000 roses également qui ont été utilisées, parce que vous savez que les produits Yves Rocher, c'est que des produits végétaux, il n'y a que des composants végétaux. Que des composants végétaux et voilà, il n'y a pas de produits d'animaux, etc. Donc ça, franchement, genre merci parce que bon, jusqu'à quand est-ce qu'on va utiliser les animaux pour faire notre maquillage? Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin. Donc voilà, donc cette crème, pardon, elle nourrit la peau, elle nourrit super bien la peau, c'est une crème qui est fondante, voilà, elle adoucit la peau, etc. Il n'y a pas vraiment... Non, il n'y a pas vraiment de parfum, ça change juste la crème en fait, la crème de soin, la crème hydratante. Donc voilà, donc c'est une crème que j'aime beaucoup. Elle régénère beaucoup les cellules de peau et donc je trouve ça vraiment pas mal. Et donc cette crème, elle coûte 40 €. Donc cette crème, je l'ai appliquée directement après ma douche, voilà. Donc quand on la prend en fait, je vous ferai peut-être un tuto pour la crème Yves Rocher si vous voulez. Mais on la prend, etc. On l'applique comme ça, on frotte nos mains. Et on l'applique comme ceci sur le contour du visage. Et on fait ces petits mouvements ici au niveau des cernes. Voilà. Donc c'est une crème que j'adore. Donc j'utilise le matin. C'est une crème qu'on peut utiliser matin et soir, celle-là. Voilà, elle est vraiment très bien. Ensuite, donc maintenant, je vais appliquer la crème hydratante du Petit Marseillais. Donc c'est une crème qui est visage et corps, donc comme vous voyez, et je l'ai vraiment vidée, mais je l'adore, donc je l'utilise jusqu'au bout. Je vais venir racler les bords, etc. parce qu'elle est vraiment géniale. Elle hydrate énormément la peau. Elle est à base d'olive, voilà, de lait d'olive, donc qui est très hydratant, et à base d'huile d'amande douce, voilà, qui est beaucoup utilisée chez les enfants et chez les mamans. Donc voilà, c'est un produit. Hop, donc je vais venir étaler le produit. Il faudrait que je m'achète en fait un élixir de peau. Ce serait beaucoup mieux. Mais bon, pour l'instant, je finis cette crème. Donc voilà ce qu'il y en a pour cette crème. Le prix, je ne m'en souviens plus, mais je l'avais acheté en grande surface et elle ne coûte pas très cher. Il me semble que c'est dans les alentours de 5 €, je vérifie, mais je ne sais plus. Alors ensuite, je vais utiliser mon exfoliant. Donc pour utiliser mon exfoliant, j'ai bu un verre d'eau avant, mais il faut bien s'humidifier la bouche. Donc c'est un exfoliant de chez ELF. Il coûte en magasin 5 €. Voilà, donc c'est un exfoliant qui est vraiment pas cher. Celui-ci c'est la gamme, il s'appelle Clear. Voilà.
Donc là, bon, je l'ai quand même bien utilisé, comme vous voyez. Il était de cette taille à peu près. Quand je l'ai vu en magasin, je me suis dit oh trop bien, un exfoliant pour les lèvres. Ça fait trop longtemps que j'en cherche un, etc. Mais en fait, il est assez dur à utiliser, je trouve. Même en humidifiant les lèvres, etc. Je le trouve très rugueux. Voilà, en fait, il enlève les peaux sèches, mais je trouve qu'à la fois, il fait un peu mal aux lèvres aussi. Donc c'est pas le but normalement d'un exfoliant. Donc voilà, parce qu'ils disaient, moi, enfin, ils m'ont dit qu'il était ultra doux, etc. Et ça, je trouve pas trop par contre. Donc voilà, donc les étapes, c'est humidifier vos lèvres. Après, posez votre exfoliant sur la partie de la lèvre supérieure. Donc je vais faire. Hop. Donc c'est d'abord sur la lèvre supérieure, puis sur la lèvre inférieure. Voilà, donc je ne sais pas si vous pouvez voir le produit. Donc il fait un peu rugueux, etc. Parce qu'il y a des granulés. On dirait un peu qu'on se met... C'est comme si on se mettait du sucre sur les lèvres. Le goût est assez bon. Enfin, je sais pas si c'est l'odeur ou le goût. Il me semble que c'est l'odeur qui donne envie de manger, mais le goût n'est pas très bon, bien évidemment. Dedans, il y a des vitamines E, du beurre de karité, de l'avocat et de l'huile de raisin. Donc l'huile de raisin, normalement, permet d'hydrater. Voilà, et alors une fois que vous avez fini, vous prenez normalement une éponge, mais moi j'aime bien utiliser les mouchoirs, surtout que ceux-là ils sont super doux. Et vous venez enlever tous les granulés. Voilà. Vous venez enlever tous les granulés, donc je vais vérifier qu'il n'y en ait plus. Voilà, donc là j'ai plus de granulés. Donc normalement, voilà, c'est censé enlever les exfoliants. Donc là les peaux mortes. Mais là par exemple je vois ma peau morte et elle n'est pas enlevée en fait. Donc bon, je sais pas. Peut-être que je sais pas trop utiliser ce produit, j'en sais rien du tout. Mais bon, moi j'aime bien les produits faciles à utiliser. Et bon, celui-ci, ça n'est pas trop le cas. Pourtant, j'aimais vraiment bien ça, l'exfoliant pour les lèvres. Et donc ensuite, l'exfoliant, une fois que vous avez fini, vous mettez un baume. Alors, est-ce que j'en ai? Vous mettez un baume pour les lèvres. Donc là, j'ai pris ceux-là de Blitex. Donc c'est des fruits smoothies, je les adore. Ils sont disponibles dans toutes les flavors, comment on dit, tous les goûts. Voilà, et donc celui-ci c'est le goût melon. Et donc il est fini, enfin, je suis en train de le terminer aussi. C'est vrai que j'ai l'habitude d'aller au bout de mes produits parce que déjà j'en achète pas tous les jours. Mes produits maquillage je les garde assez longtemps parce que j'en utilise qu'un petit peu, j'en ai pas énormément, j'en ai pas beaucoup sur ma peau. Et c'est des produits assez légers en général. Donc voilà. Donc vous appliquez votre petit baume hydratant. Et ensuite vous pouvez appliquer directement votre rouge à lèvres si vous le souhaitez. Bon, moi je vais attendre parce que je vais vous faire la suite de la vidéo. Donc ensuite, ce que je fais d'abord, avant de mettre mon rouge à lèvres, je vais mettre mon fond de teint. Donc c'est un fond de teint ELF encore. J'aime beaucoup la marque ELF parce que c'est des produits de qualité à petit prix. Parce que l'exfoliant, voilà, j'ai acheté 5 €. Là, ce fond de teint, donc c'est un fond de teint, fluide, pas liquide. C'est un fond de teint liquide, ouais, qui est fluide, qui normalement a une couvrance moyenne. Donc voilà, c'est si vous recherchez un fond de teint à effet naturel, pas une trop grosse couvrance, que vous n'avez pas trop d'imperfections sur votre peau, etc. Je vous conseille celui-là, il est vraiment pas mal. Donc moi j'ai pris la teinte Sand, donc sable. Voilà, il m'a coûté 8 €. Et voilà, je trouve qu'il a un effet assez naturel.
Donc voilà, donc je vais l'utiliser. Donc ils disent que normalement il couvre les imperfections, les boutons, les cicatrices, les rougeurs, etc. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai l'habitude d'utiliser un anti-cerne et un correcteur. Mais là, je vais juste mettre mon anti-cerne, mais je vais pas le mettre sur mes boutons pour voir s'il couvre parfaitement la peau. Et du coup, les petits boutons de souris, j'en ai un là et un là. J'en ai beaucoup en ce moment. Donc, je vais juste utiliser mon correcteur en baume au niveau des yeux. Je vais pas venir l'utiliser sur mes boutons. Voir si s'il a une bonne couvrance. Après, ils disent qu'il a une couvrance moyenne, donc je pense que je vais quand même en mettre, finalement. Qui change trop de vie. Comme on dit, il y a que les invisibles qui ne changent pas de vie, mais ouais, je vais quand même en mettre, parce que comme ils disent que c'est une couvrance moyenne, on va peut-être pas... hein. Hop, ici j'ai un petit bouton. De ce côté-ci c'est le vert, machin. Je pense que vraiment c'est donc ce stick, ce correcteur en stick, je l'avais acheté en centre commercial. Je connais pas la marque, c'est la marque Coverall. Voilà. Wet and Wild. Donc je connais pas, c'est un correcteur en bâton. Donc voilà. Donc ensuite je vais venir appliquer mon fond de teint, donc le ELF. Je vais utiliser mon pinceau de chez L'Oréal pour le teint. Voilà, je vais en mettre un petit peu comme ceci. Et je vais venir appliquer comme ceci partout sur mon visage et tapoter. La glace quand même. Voilà, donc c'est un fond de teint qui s'étire assez bien. Je peux vraiment le travailler en fait sur mon visage. Il s'étire très très bien, vous en faites un peu ce que vous voulez. Ça c'est vraiment pas mal. Par contre, voilà, la couvrance elle est vraiment moyenne. Moi je dirais même très légère. Je dirais que la couvrance est très légère, je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Moi j'en mets pas trop généralement sur mon front. C'est excellent crème. Vraiment sur la partie basse de mon visage, donc les joues, etc. En dessous des yeux. Mais c'est vrai que je n'ai pas tendance à en mettre au niveau du front. Je ne suis pas trop importée au niveau du front. Alors, pour ce qui est de mes boutons, là, bah, ça couvre pas tellement. Donc ça vous couvre. Je pense que la couvrance est plutôt légère et plus légère que moyenne. Et je pense que si vous avez des boutons comme moi là ici, ça vous couvre pas trop. Et donc je vous conseille vraiment d'utiliser un correcteur. Et encore mieux qu'un correcteur bâton, parce que là j'utilisais celui-là, mais je vais prochainement passer au correcteur liquide. J'en avais avant, j'en avais un de chez ILF d'ailleurs. Je trouvais qu'il couvrait pas tellement. Voilà. Et je vais repasser au correcteur liquide. Je vais réessayer, on verra bien. Dépendre de mon humeur. Mais voilà, mais sinon par contre, pour tout le reste, là où il n'y a pas vraiment d'impureté, etc., je trouve qu'il couvre vraiment pas mal. C'est peut-être pour ça qu'ils disent moyen. Mais voilà. Moi je l'aime bien. Alors, mon produit validé, mais pas sur les boutons. Parce que là on les voit encore.
voilà, ça craint un peu. Ensuite, donc, je vais utiliser ma poudre teint. Alors si je vous montre l'état de ma poudre teint, c'est la catastrophe. Parce qu'elle s'est cassée, elle est tombée par terre. Donc voilà, mais j'utilise, voilà, comme je vous ai dit, je vais jusqu'au bout de mes produits. Comme vous pouvez voir, j'utilise vraiment la fin de ma poudre. Donc cette poudre teint, c'est la duo poudre soleil. Et en fait, donc c'est, si vous voulez, avant, elle était comme ceci. Il y avait un côté vraiment ici marron très foncé et ici un marron plus clair. Mais c'est déjà des bronzers en fait, si vous voulez, parce que c'est beaucoup plus foncé que ma peau, donc c'est ce que je vais utiliser en contouring. Donc voilà. Donc ce qui est bien, c'est que vu que c'est un duo fond de teint, donc si vous ne la cassez pas bien sûr, mais ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez suivre votre bronzage. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de votre bronzage, voilà, vous pouvez utiliser celui-ci ou l'autre partie. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. Après, elle a un rendu très naturel. Donc pour ceci, je vais utiliser mon pinceau, donc mon pinceau à fond de teint ou blush, ça dépend. Je sais plus où est-ce que je l'ai acheté celui-ci. C'est parti, je ne saurais pas vous dire. Je l'avais acheté sur internet, il me semble. Donc voilà, hop. Comme ceci. Là, ce qui paraît, il est enrichi en fleurs de tiare. Je sais pas trop à quoi ça ressemble ces fleurs, mais ce qui paraît, c'est très bien pour l'hydratation de la peau. Donc, voilà. Je pèle de la peau, c'est génial. Donc voilà, donc là j'ai mis mon bronzer. Donc il faut toujours en mettre ici, hop, au niveau du front, sur la tempe, pour créer une ombre sur votre visage et donc affiner notre visage. Voilà. Hop. Donc, ça me paraît plutôt mal. Donc voilà, en général, je vais m'arrêter ici. Je n'ai pas trop l'habitude de maquiller, enfin je sais pas si ça paraît beaucoup pour vous ou pas, mais ça, voilà, je vais m'arrêter ici. Par exemple, quand je vais aller à l'école, je vais juste faire mon teint. Je vais rajouter peut-être un peu de gloss ou un petit coup de mascara ou un petit coup de crayon, voilà, pas les deux en même temps. Parce que quand je vais à l'école, j'aime pas trop être maquillée, j'aime bien rester naturelle, etc. Donc voilà. Mais pour vous, je vais continuer. Alors, donc on a fini avec le fond de teint, etc. On a fini avec ma poudre. Et donc cette poudre, elle vaut 30 €. Voilà. En ce moment, sachez que j'ai vu ça, il y a des soldes. Il y a des soldes chez Yves Rocher. Et c'est plutôt pas mal quoi. Parce que par exemple, il me semble que vous pouvez l'avoir à 20 € cette poudre. Donc voilà. Donc, pour vous également, je vais ajouter du blush. Donc c'est un blush de chez Yves Rocher qui a été testé dermatologiquement, qui est composé de produits à base de plantes. Voilà, donc je vais utiliser la même. Enfin, c'en est une autre, c'est la même gamme. J'en ai pris une autre, bien sûr. Hop. Voilà, donner un peu de couleur. C'est plutôt pas mal. Il faudrait que je m'achète un highlighter parce qu'en fait, j'en ai pas du tout. Il me semble que ce que j'utilise en tant que blush était à la base un fard à paupières, donc de chez Yves Rocher, et à mon avis, il coûterait, je sais plus le prix exactement,
aux alentours de 10 euros, un peu moins, un peu plus, je sais plus trop. Mais bon, voilà, petite référence. Il est fait à base d'extrait de riz et d'amidon de maïs. Voilà. Qui a vraiment pas du tout de composants animal et donc ça c'est vraiment bien. Les composants sont d'origine végétale et donc ça j'adore. Ensuite, donc une fois que j'ai fait mon teint, je vais faire mes yeux. Donc je vais utiliser mon crayon waterproof qui s'appelle Stylo Regard Waterproof de chez Yves Rocher dans la teinte noire. Parce que c'est vrai que j'aime pas trop mettre des crayons de couleur, quoi qu'il faudrait peut-être que je m'y mette. Sachant qu'ici il fait beau tous les jours. À Phoenix, voilà. Oui, parce que je suis aux États-Unis. D'ailleurs, si vous voulez regarder ma vidéo comment venir aux États-Unis quand on est français, et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà, comme ça vous pouvez y accéder directement. Donc, mon crayon pour les yeux, moi je vais venir l'appliquer en dessous comme ceci. Voilà. C'est vrai qu'on a toujours toutes des têtes assez rigolotes quand on se maquille. Enfin bon, on n'y peut rien. Et je vais le mettre aussi également en dessous de la paupière inférieure. Donc hop. Comme ceci. Donc je sais que ça, il n'y a pas beaucoup de filles qui le font, mais bon, moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça termine vraiment l'œil pour le coup. Et que si vous voulez mettre que ça, vous n'avez pas besoin. Voilà, regardez, genre même pour aller en soirée, etc. Vous pouvez y aller comme ça, peut-être un petit coup de mascara pour agrandir le regard, mais pas forcément besoin de faire à paupières, etc. Donc voilà, j'aime bien. Donc ce crayon, il coûte 10 euros. Donc c'est un crayon qui est waterproof. Donc je les ai déjà utilisés dans la piscine, etc. il me semble, ou en mer. C'est des crayons qui ne vont pas couler si vous êtes dans la piscine, mais par contre, dès que vous allez passer votre main, en fait, là le produit va s'enlever avec votre main, quoi. Et ça, je trouve pas ça, cool, mais après, ouais, waterproof, c'est juste pour l'eau, c'est pas censé tenir, même si vous enlevez le produit avec vos mains, etc. Mais bon, voilà, ce serait bien s'il y en avait qui faisaient ça. Donc voilà. Ensuite, on va utiliser mon mascara, encore de chez Yves Rocher. Donc là, comme vous pouvez voir, j'en ai deux. Celui-ci, je l'adore. C'est le Waterproof Mascara Volume Déployé. Il coûte environ 15 euros, il me semble, chez Yves Rocher. Et donc voilà, donc j'en ai deux parce que j'étais déjà en train d'en finir. J'avais eu une promotion en fait, c'était les deux pour je sais plus quoi, le prix d'un, un truc comme ça. Si vous avez la carte Yves Rocher et que vous êtes abonné, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc celui-ci, je suis en train de le terminer, mais alors vraiment à sec quoi. Je crois que actuellement, je crois qu'il y a plus de produit. Donc voilà, donc je vais utiliser celui-ci. Donc il est waterproof. Donc pareil, il tient assez bien avec l'eau. Après, il faut pas trop vous amuser à... Parce que moi, en fait, j'ai tendance des fois, quand je suis dans la piscine, à vouloir me frotter les yeux pour enlever l'eau, etc. quand j'ai plongé ou quoi que ce soit. Et c'est dans ces circonstances-là que ça coule. Alors, peut-être que je vais mettre du fard à paupières avec vous aujourd'hui. J'avais pas prévu d'en mettre, mais vu que j'ai acheté une nouvelle palette. Donc j'ai acheté la nouvelle palette de chez ILF qui s'appelle Primes Eyeshadow. Il me semble qu'elle coûtait genre 8 euros. Donc c'est vraiment pas mal pour une palette. Donc voilà, je vous la montre, elle est comme ceci. Donc j'aime vraiment beaucoup les couleurs. Il y a du nacre un peu, doré, du
Voilà, il y a toutes les teintes après de marron qui sont dégradées et qui sont vraiment pas mal, quoi, j'adore. Je pourrais même m'en servir, les 3 premiers, je pourrais même m'en servir d'highlighter. D'ailleurs, je vais essayer avec vous, tu m'en direct. Alors, je vais prendre un des pinceaux que j'ai utilisé pour blush. Voilà, et je vais essayer avec vous ce que ça donne. Si j'utilisais celui-ci. Est-ce que ça fonctionne? Non. Alors, je suis pas trop expérience, je vais essayer un pinceau exprès. Bon, je mettrai un pinceau exprès. Non, il me semble que d'ailleurs, je peux trop. Effectivement, c'est du fard à paupières. Bon, je ne vais pas trop m'embarquer dans des péripéties. On va plutôt continuer. Déjà que je vais mettre un peu de fard à paupières, je n'avais pas vu. Voilà, alors, je vais utiliser celui-ci, donc le blanc un peu nacré, pour le creux de lèvres. Là, j'utilise le pinceau de la palette de maquillage, mais si vous avez des pinceaux autres que celui-ci, vous pouvez très bien vous en servir. Après, moi, je trouve que c'est très pratique dans le sens, si vous partez en vacances, etc., pas besoin d'amener tous ces pinceaux. Il y en a un petit, bon, ils sont pas géniaux. Je sais que la plupart des gens préfèrent utiliser vraiment les pinceaux professionnels pour les yeux. Mais moi, qui ne suis pas une grande professionnelle du maquillage, et encore moins des yeux, ça me convient amplement. Donc voilà, donc je vais utiliser celui-là et après je vais venir utiliser. Quel je vais mettre? Je vais venir utiliser celui-ci, le troisième sur la palette, que je vais appliquer de manière régulière sur ma paupière. Voilà. J'espère que vous avez à voir la caméra, c'est vraiment un rendu naturel. J'adore ces couleurs. C'est vraiment des couleurs top pour aller en soirée si vous n'aimez pas que ce soit trop voyant, et à la fois top pour la journée si vous aimez justement être pas mal maquillée. Et donc voilà. Voilà. Fini pour le fard à paupières, donc on va maintenant déposer le mascara dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc j'enlève l'excellent produit. On va voir partout. Donc là, je vais en mettre vraiment légèrement. Histoire que ça reste assez naturel. Moi, c'est ce que j'aime chez le maquillage, c'est que ça nous embellisse un peu plus, mais que ça reste assez naturel. J'aime pas quand on met vraiment trop de maquillage. Vous savez, le genre de truc où les garçons ils disent ouais. Heureux, donc j'ai ma caméra qui vient de s'éteindre, donc il a fallu que je la rallume, etc. Mais on va reprendre où est-ce qu'on en était. Donc j'ai pas l'air maligne avec juste mon petit bout de lèvre faite. Mais bon voilà, alors, donc pour terminer, je vais venir terminer mon contour des lèvres et puis je vais arrêter de parler, hein, parce qu'il paraît que je suis une pipelette. Hop. Voilà, donc le contour est fait. Donc ce petit crayon de chez Kiko, il coûte 2,50. Qu'est-ce que c'est que 2,50? Voilà, donc c'est vraiment cool, j'aime beaucoup. En plus, bon, celui-ci c'est un contour des lèvres, mais il y a des crayons vraiment avec lesquels vous pouvez vous maquiller, qui sont des rouges à lèvres. Voilà, donc je l'adore. Donc maintenant, je vais venir mettre mon rouge à lèvres de chez Urban Decay. Regardez-moi ce packaging de malade. Ils sont vraiment trop beaux. Je
d'or. Trop beau. Donc celui-ci, il me semble qu'il était dans la gamme Matte Révolution. Il coûte 22 $ à la base, mais en ce moment, il y a des soldes chez Urban Decay. Donc je vous conseille d'y aller. Voilà, et donc ce rouge à lèvres, ouais, des fois je fais des games, je suis un peu comme ça. Et donc ce rouge à lèvres, et donc ce rouge à lèvres s'appelle Rush. Voilà. Donc j'adore la couleur. Oh, il est fini. Genre je peux plus remonter, genre, oh là là. Ah, je suis au bout de ma vie, j'en rachète plus. Enfin voilà, donc j'adore cette couleur, donc j'espère que vous pouvez voir la couleur. C'est une couleur... comment dire, bah, je vais vous montrer. Voilà. Je dirais mauve. J'adore. Très simple, il est très facile à appliquer. Donc pour ça j'adore. Par contre il est vraiment, comment dire, il est gras, donc il est facile à appliquer, donc ça j'aime bien. Mais par contre il ne faut pas trop en mettre sur les lèvres, donc peut-être que ce serait mieux de l'appliquer avec un pinceau. Parce qu'une fois que vous avez fait le contour, enfin le tour de vos lèvres comme je viens de faire, et bah, on a une espèce de masse en fait sur les lèvres. Donc qui est assez sympa d'ailleurs. Mais après voilà, c'est en fonction de vos goûts. Les goûts et les couleurs de chacun qui sont différents. Donc voilà pour mes lèvres. J'adore cette couleur. Voilà, vraiment j'adore. Donc voilà, donc bah, j'ai fini pour mon maquillage The Power of Makeup. Et bah, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que le rendu vous plaît et que vous voyez la différence, mais pas trop quand même. Bon bah voilà. Bah, je vous fais des gros bisous et